Bonjour mes amis les scorpions, donc je reviens vers vous pour ce mois-ci et mois prochain, donc les énergies du moment quand vous tombez sur la vidéo et jusqu'au mois d'après, pour voir un petit peu ce que ça vous réserve. On va regarder un petit peu. Alors je vais commencer avec l'oracle des colibris, voir un petit peu quel message il vous réserve. Alors, on me dit, papillonner et voler avec un cœur enjoué. Élancez-vous, osez. Il y a aussi le bain d'oiseau. Donc on vous dit, nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Donc on vous dit qu'il y a peut-être des nettoyages énergétiques à faire pour pouvoir se sentir mieux, pour pouvoir se sentir bien et puis que les choses avancent. Donc là, célébrez des vraies beautés et lumières lovées en vous et chez les autres. Donc voilà un petit peu ce qui est dit pour vous. Donc c'est ce qui va vous aider un petit peu ce mois-ci à savoir ce qui est important. Donc comme ça me parle d'énergétique et de choses à nettoyer, je vais regarder sur la vidéo un petit peu qu'est-ce qu'il y a à libérer. On va regarder avec ça. Libération énergétique. D'Isabelle Serre. C'est le jeu. Voir un petit peu ce qu'il en ressort pour vous. Hop là, ça tombe toujours par terre, c'est super bien. Donc on vous dit de sortir des dépendances affectives déjà. Alors, on vous dit pour trouver plus de paix et d'harmonie, d'être bienveillant envers vous-même et envers les autres. On dit que c'est important d'y penser, d'être bienveillant. Qu'il y a une protection, demandez protection sur vous par rapport à tout ce qui est physique. On vous dit de vous sentez vite trahi au niveau émotionnel, il y a des souffrances qui remontent, donc une blessure de trahison. Ça ne veut pas dire que vous avez été trahi, ça veut dire qu'il y a une blessure à travailler. Donc peut-être faire une méditation sur les blessures de trahison, des choses comme ça, afin en fait de libérer votre chakra cœur qui peut être impacté par ceci. On vous dit que vous êtes en pleine transformation énergétique. Alors, magnétisme. Par contre, on vous dit que vous faites preuve de magnétisme ou que vous avez du magnétisme et qu'il y a un blocage karmique sur tout ce qui est chakra cœur relationnel. Donc, demandez la protection et faites peut-être un nettoyage au niveau du chakra sacré. Vous pouvez demander aussi sur internet, on trouve les méditations, des soins, il y en a plein en fait gratuits, où vous pouvez faire des libérations du chakra sacré. Il y a beaucoup d'agitation intérieure. En fait, cette blessure de trahison que vous portez sûrement depuis très longtemps, sûrement depuis l'enfance, voire même d'autres vies, vous la portez tout le temps. Et en fait, ça vous fait une sorte de brassage psychologique et mental, beaucoup d'agitation mentale, beaucoup trop de mental présent, qui fait que vous n'arrivez plus à réfléchir correctement. Vous êtes totalement impacté par cette blessure de trahison. Et pour certains, vous devez couper les liens toxiques. Alors les liens toxiques, ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi le lien toxique que vous avez par exemple avec votre mental. Si vous avez un mental envahissant et plutôt négatif qui vous dit, je sais pas moi, qui vous dit sans arrêt que la personne de votre cœur va vous tromper, c'est aussi toxique. Donc ça, c'est des parties de vous, dans ce cas-là, qui sont toxiques, qu'il va falloir libérer. Pour certains, c'est ça. Et pour d'autres, vous êtes peut-être en relation avec quelqu'un de toxique, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental ou familial. Donc on vous dit en tout cas de faire des libérations au niveau du chakra sacré et au niveau de la trahison. Parce que vous dispersez énormément d'énergie, vous voyez, ça s'éclate dans tous les sens, dans votre mental en fait, en train de ruminer, et du coup vous n'apportez pas de bonnes solutions pour vous. On vous dit d'être bienveillant avec les autres comme avec vous-même. Et il y a le plexus solaire aussi. Donc, en fait, ces ruminations bloquent votre joie. Et du coup, votre abondance de joie et de bonheur. Donc là, on vous dit de les libérer. Chakra-gorge aussi. Savoir communiquer. Ne pas agresser l'autre, mais savoir communiquer sur vos craintes et sur
de manière bienveillante et comprendre qu'il y a des choses qui viennent de vous. C'est important aussi, de ne pas toujours accuser l'autre alors qu'en fait, des fois, il n'y est pour rien. Voilà, au niveau énergétique, je vais demander message des guides de... celui-là, message des guides, pardon. Donc, le haut de la boîte, c'est ça. Donc la première carte sur laquelle je suis tombée, c'est accepter des luttes comme étant des leçons. Accepter les luttes comme étant des leçons. Je vais regarder un petit peu ce que ça nous dit. Tout le monde a de la valeur. Tout le monde a de la valeur. Écoutez comment ça vous parle. Est-ce que c'est pour vous que vous doutez de votre valeur ou est-ce que c'est la personne en face de vous ou au niveau relationnel, professionnel? Tout le monde a de la valeur. Écoutez comment ça vous parle. Encore, accepter les luttes comme étant des leçons. Deuxième fois. Restez dans la joie dans tout ce que vous faites. Donc, je vous parlais du plexus solaire qui se bloquait quand vous étiez trop dans vos ruminations. C'est ce qu'on me dit là aussi. Restez dans la joie. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, ça brille. Alors, je vais la bouger à côté. Donc, hop. Restez dans la joie dans tout ce que vous faites. Bon, vous ne la voyez pas, mais j'en ai une ici. J'ai une juste sur le côté aussi. Donc, j'ai plusieurs bougies. Libérez-vous des relations toxiques. Quelqu'un est toxique autour de vous ou vos pensées sont toxiques pour vous. Soyez au service des autres. Comprenez votre corps. Donc votre corps vous parle. Des fois par exemple, je vais dire n'importe quoi. Si vous êtes entouré de quelqu'un qui est toxique, qui est mauvais, des fois on ne prend pas conscience tout de suite. Des fois ça prend du temps avant qu'on s'en rende compte parce qu'il y a des gens qui sont très doués. Il y a des gens qui sont manipulateurs et qui sont très très doués pour cacher ça. Et parfois, notre corps, en fait, il l'avait déjà compris. Il peut avoir une réaction. Il peut avoir, je ne sais pas, on peut avoir le ventre noué, ou mal à la tête à chaque fois qu'on accueille une personne. Ou parfois, on se sent pas super. Et dans ce cas-là, ça nous indique qu'il y a un souci avec cette personne. Donc là, on me dit, faites attention aux relations toxiques et comprenez votre corps. Comprenez votre corps, ce qu'il vous dit. On vous dit aussi de vous focaliser sur ce qui est positif. Donc là aussi, pour certains, je sens quand même qu'il y a des personnes qui ont du mal avec les pensées positives et qui ont tendance à toujours voir le mal. Vous voyez? Toujours voir ce qui n'est pas bon et jamais remarquer ou les efforts des gens ou les choses comme ça. On dit, focalisez-vous sur ce qui est positif et ayez de la gratitude. On vous dit aussi que vous êtes ici pour une raison. Bon, je replonge parce qu'il y a encore les cartes qui sont tombées par terre. Je crois qu'on me dit d'aller faire du sport. Je l'ai compris le message, mais bon, pour la nouvelle année, ça sera sûrement un nouveau concept. Enfin, un nouveau objectif. Hop. Alors, j'en ai 2, 3. Connaissez votre vérité. Et le calme n'est pas une faiblesse. Alors, c'est vrai que les scorpions, c'est souvent des personnes un peu speed. Et bien peut-être que c'est bien aussi de temps en temps de se poser. Le calme n'est pas une faiblesse. Donc rester calme, c'est une force. Que de s'énerver, continuer à rentrer dedans, etc. c'est pire. Connaissez votre vérité. Vous savez. Donc votre corps vous parle. Peut-être que vous avez fait connaissance avec de nouvelles personnes et que vous sentez pas ces personnes, ou des choses comme ça. Votre corps vous parle. Et peut-être que vous êtes là pour les détecter, ces personnes. Parfois. Ouais, vous êtes ici pour une raison. Donc, parfois aussi on tombe sur des personnes toxiques, mais on est là aussi pour les détecter et les démasquer. Ça arrive aussi. Hein. Donc, quand vous remarquez qu'une personne n'est pas ce qu'elle dit être, écoutez votre corps. Votre corps, il vous parle, il va vous faire remarquer des signaux pour vous faire repérer que cette personne n'est pas l'ange qu'elle se décrit être en fait. Donc vous êtes là pour une raison, c'est pour détecter cette personne. On vous dit de suivre la règle d'or, de ne jamais faire à quelqu'un ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Ça, c'est important. Et d'exprimer vos sentiments. Donc, pour certains, en fait, vous bloquez tout ce qui est vos sentiments. On vous dit de ne pas le faire, ce n'est pas bénéfique pour vous. Et pardonnez-vous. Donc, pardonnez-vous à vous et pardonnez à l'autre. En assumant la responsabilité de vos actes, on vous dit. Donc, vous êtes peut-être disputé avec quelqu'un, vous avez peut-être été trop loin, vous avez peut-être eu du mal à garder votre calme. Là, on vous dit de vous pardonner
et d'assumer la responsabilité de vos actes. On dit que la gentillesse compte, c'est important d'être gentil. Enfin, c'est pas une faiblesse comme certains disent, c'est une bêtise ça. Quand on dit que c'est une faiblesse, c'est faux. C'est pas les gens qui sont gentils qui sont faibles, il y a toujours ceux qui essayent de gratter. Il faut juste les remettre à leur place, hein. On peut être super gentil et remettre les gens quand même à leur place quand ils abusent. C'est poser ses limites, même en étant gentil. C'est tout à fait possible. On peut gérer les deux. Donc là, on parle d'énergie de dispute. Oui, il y en a certains qui sont disputés. Peut-être des disputes pour Noël. Ça rejoindra le tirage général sur tous les signes que j'ai fait. Je ne sais pas lequel sera mis en ligne en premier, hein, si c'est celui-là ou les autres. Surbooké. Vous êtes surbooké. C'est en train d'être guéri, ça. Le côté d'être surbooké, de trop se speeder, d'en faire trop. On vous dit que vous allez faire des déplacements courts, que vous allez fêter quelque chose d'heureux bientôt. Qu'il y a des décisions à prendre. Par rapport à une famille, par rapport à un héritage, par rapport à des personnes. Parce que là, on voit bien, il y a des énergies tierces, hein, il y a des choses qui vous font peut-être disputer par rapport aux attitudes de certaines personnes. Lâchez prise, continuez votre route, car la personne à qui vous pensez n'est pas prête. Même s'il y a de la nostalgie, et qu'il est inévitable que les choses avancent, ça avancera avec lenteur. Croire en vous, des annonces vont être faites, des rendez-vous administratifs pour certains. Peut-être un changement de poste. Voilà, on vous dit de vous détacher. Donc la situation qui vient de se prendre, donc le karma que vous venez de prendre là récemment, dispute et compagnie, on vous dit de vous en détacher. Détachez-vous de l'échec de contrat. Donc il y a peut-être un contrat ou professionnel ou autre qui n'a pas abouti. On vous dit que pourtant c'est une relation où vous étiez charmé, c'était un grand amour. Ah, là c'est plutôt au niveau amoureux pour certains, mais on vous dit qu'il y a des grâces de l'univers et que les choses vont s'améliorer. Vous allez sortir du trou. Hein. Et vous allez sortir du trou et il y aura un cadeau. Un cadeau. Donc, alors les cadeaux, il faut savoir que c'est quelque chose de bien. Il y a un cadeau de Noël bien sûr. Il y a les cadeaux de l'univers. Ça peut être des fois, certaines relations étaient karmiques et le cadeau, c'est la leçon. Et d'autres fois, le cadeau, ça peut être que vous tombez sur le grand amour et que vous êtes bien avec. Voilà. Ça dépend. Pour certains, pour chacun, vous interpréterez selon votre vécu. Mais on vous dit qu'il y a un game over par rapport à la... Quelqu'un essaie de vous culpabiliser en fait, je crois que c'est ça. On parle de culpabilité, quelqu'un essaie de vous culpabiliser et là, il y a un game over sur ça. Vous arrêtez les frais. Ou la personne arrête les frais. Elle a besoin d'une pause. Pourtant, vous êtes la personne du... Voilà, on vous dit que vous êtes célèbre, qu'il va y avoir des changements, des nouvelles opportunités. Donc voilà, il y a des choses qui avancent, qui vont avancer. Ouais, il y a un lien très fort, hein. Vous êtes avec une personne avec qui il y a un lien très fort. Et même s'il y a des grosses disputes, en fait, vous pourrez toujours sortir de là. Va falloir trouver votre stratégie, peut-être pour vous excuser si vous avez abusé, ou vice-versa. Donc là... Flashback. Flashback de vie antérieure avec votre moitié d'âme pour certains. Ah bah tiens, ça rejoint un peu l'autre tirage. Alors, voyons voir. Je vais regarder un conseil de l'oracle des fées de Doreen Virtue. Et de... j'arrive pas à dire son nom, Radleit Valentine. Conseil des fées. Fées, lutins et corridors. Ouh, ça retombe à chaque fois. Le renouveau. On vous dit d'aller vers un renouveau. Donc, avancez, passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Donc, réfléchissez un petit peu à vos comportements passés, à ce qu'il y a eu dans le passé par rapport à ce relationnel, à ces personnes-là, ou à cette personne. Comparez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous ou sur les autres. Donc, si vous jugez trop durement les autres ou vous-même, c'est pas bon. Là, on vous dit de lâcher ça. C'est ça qui vous dessert.
le jugement sur... Si par exemple, à chaque fois, vous interprétez la réaction des autres, ça peut être très néfaste parce que on va interpréter par rapport à nos prismes et souvent on se trompe sur l'intention réelle de l'autre personne. Très, très souvent on se trompe. Parce qu'il n'a pas le même vécu que nous et forcément les choses sont différentes. De l'hiver. Mettez de côté vos préoccupations pour l'instant. On vous dit de lâcher prise. Hein. Vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditez pour vous offrir des solutions. Vous avez besoin de temps pour vous et de temps de sommeil ou bien de vacances. Faites une pause, quoi. On vous dit là, faites une pause pour vraiment réfléchir à vos actions. Par exemple, vous êtes en couple, vous êtes pris la tête de manière très forte par rapport à une trahison ou quelque chose comme ça, ou une suspicion de trahison, quand on n'a pas forcément une. Faut pas réagir à chaud. Parce qu'à chaud, on va faire des bêtises, en fait, on va tout claquer. Et des fois, c'est pas vraiment ce qu'on voulait. Là, pour les scorpions, pour mes amis les scorpions, là, on vous dit de prendre un petit temps de repos, de recul, de réfléchir à vous recentrer et de mettre le pour et le contre, de voir les attitudes qui se sont produites dans le passé pour voir si vraiment c'est équilibré ou pas du tout. Et après, vous pourrez prendre votre décision. On vous dit de méditer. Hein. De toute façon, il y a la méditation de la trahison, là, il va falloir la faire, ça c'est sûr, parce qu'elle est sortie tout à l'heure. Et enfin, il va falloir, si vous voulez, bien sûr. Ça serait bien de la faire pour vous, c'est ça. Et là, on vous dit de méditer, de prendre du temps pour vous ressourcer et savoir ce que vous voulez faire, quel choix vous voulez faire. On vous dit qu'une fois que vous aurez fait ça, il y a un avenir brillant qui vient couronner vos efforts et votre créativité. Un partenariat avec des personnes partageant vos rêves et de grands projets vont se mettre en place. Donc vous avez de la chance, vous voyez, ça va arriver. Si vous prenez le temps nécessaire pour vous ressourcer, parce que vous allez être fatigué, vous allez beaucoup donner, mes amis la scorpion et scorpionne. Et là, vous avez besoin de vous reposer un petit peu. Parce que vous avez une phase où vous avez beaucoup travaillé peut-être. Ça peut être au niveau du professionnel aussi pour certains, les disputes. Certains, en fait, c'est des disputes au travail parce que vous étiez crevé et que du coup, on vous a demandé plus que votre travail habituel et que vous avez donné énormément d'énergie et finalement, c'est pas récompensé comme ça devrait. Et des fois, en fait, on peut être déçu de ça parce qu'on se dit on fait énormément d'efforts et finalement, la moindre faute, on nous tombe dessus. Bah, des fois, il y a besoin de prendre une pause et de montrer par son absence l'utilité qu'on peut avoir. Parce que les gens, quand on ne fait pas le travail, ils vont remarquer. Quand on est là, ils ne le remarquent pas. Des fois, c'est ça. Hein. Pour certains, c'est ça. Pour certains, c'est au niveau professionnel. Pour d'autres, c'est au niveau relationnel. Donc, vous triez. Hein. Donc, on me dit aussi, arrêtez de procrastiner. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options vous rend confus. Donc, on vous dit de prendre un temps quand même de repos. Oui. Un temps où vous méditez, prendre du repos. Par contre, après, il faut assez rapidement, il ne faut pas laisser traîner des mois et des mois avant de prendre votre décision. Là, c'est ce qu'on me dit. Et là, dans ce cadre-là, il y aura un arc-en-ciel qui revient. Donc, prenez un temps de pause et de méditation pour vous. Et ensuite, prenez votre décision. Voilà. Pardon, j'ai encore la toux. Essayez de ne plus vous inquiéter. Prenez les temps de vous reposer. Pour certains, il y a chakra gauche qui est irrité. Hein. Là, ça m'a piqué d'un coup. Donc pour certains, vous avez besoin de dire des choses, mais vous êtes très bloqué au niveau du chakra gorge. Il faudra peut-être faire un soin de libération du chakra gorge aussi. Soyez patient, arrêtez de vous inquiéter, prenez le temps de vous reposer et planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps ou en argent. Et reine de l'hiver, vous êtes une personne forte, patiente, autonome et drôle. Libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière, personne célibataire ou divorcée. Donc on vous dit de penser plus à vous, à votre carrière justement, à votre investissement personnel, plutôt qu'aux autres, parce que sinon, des fois, ça vous perturbe. Pour certains, ça vous perturbe. Donc après, vous pouvez penser aux autres quand même, hein, ça ne demande pas d'être égoïste, mais on peut le faire en deuxième temps. Par exemple, se prendre un bon bain chaud pour se faire du bien et ensuite aller s'occuper des enfants ou s'occuper du repas, du travail. Voilà quoi. Enfin, vous pouvez en fait avoir des moments de détente et des moments où vous êtes plus dans l'action. Voilà ce qu'on me dit. Donc, merci mes amis. Les scorpions. Donc, c'était Lily Belle Lune pour les intuitions de Lily Belle Lune.
On parle vraiment, voilà, vous allez avoir quand même après beaucoup de nouvelles opportunités pour ce mois de janvier, pour cette nouvelle année. Donc beaucoup de choses vont s'ouvrir à vous, mais il faut bien prendre ce temps de fin d'année où on finit les cycles pour se reposer. Donc maintenant, voilà, donc je vous souhaite le meilleur. Et puis, n'hésitez pas, comment dire, à trouver du temps pour vous, pour pouvoir peser le pour et les contre et réfléchir. Et voilà, et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, commenter, partager. Moi, c'est très très utile pour moi pour le référencement et pour pouvoir donner les conseils aussi aux autres. Voilà. Bon, bah, je vous remercie et bonne fête et profitez bien. Ciao, ciao!